Lundi 16 décembre 2023, fidèle internaute de Guérit TV Monde, bonjour. Matin Libre sort ce jour avec 7 titres à la urne. En manchette, il est écrit « Législative 2023, des artisans, des voix obtenues par les démocrates ». Le quotidien affiche successivement les photos de Boni Yayi, Komi Kouché, Guy Mitokpe et Nadine Okumansou. 28 sièges pour le parti d'opposition Les Démocrates. C'est le verdict du scrutin des législatives du 8 janvier 2023. Pour une première participation depuis l'avènement du régime Talon, le parti d'opposition est venu de loin. Avec une participation obtenue au prix du sacrifice des candidats qui ont une certaine envergure retirés de la liste au dernier moment, les démocrates étaient allés à ces élections sans grand moyen. L'autre inconnu était le comportement des Béninois dont l'engouement à la chose électorale a sensiblement diminué. Il aura donc fallu que des figures de l'opposition mettent toute leur énergie dans la bataille. Cela a commencé par des candidats recalés comme Guy Mitokpe et Nadine Okumansou. Annoncés pour être sur la liste des démocrates à Cotonou, Guy Mitokpe et Nadine Okumansou ont été finalement retirés. Mais cela n'a pas déteint sur leur engagement au profit du parti. La surprise est venue de l'ancien président. Alors qu'il n'était pas attendu sur le terrain, Boni Yayi a mis 4 jours pour emballer les populations. De Kétou en passant par Savecha Parakou, Niki Banikwara Ouida, l'ancien chef d'État, a drainé du monde sur son chemin appelant à voter pour le parti Les Démocrates dont il est le président d'honneur. L'entrée en campagne de Yayi a été déterminante pour le nombre de sièges aujourd'hui attribués au parti. L'une des personnes qui se sont impliquées corps et âme en faveur des démocrates, c'est l'ancien ministre d'État chargé de l'économie et des finances. De son lieu d'exil, Komi Kouché a fait même plus que certains opposants ici au Bénin. Du point qu'il a fait lui-même, l'ancien ministre d'État a animé 67 meetings. Il a parlé à ses militants et sympathisants de la commune de Banté et environ en direct, comme s'il était à Cotonou. Quid de Léa Lissoglo à Missitou à Fodjobo qui ont appelé aussi à voter les démocrates. De sa cellule de prison d'Akpromisreté, Ricky Amadougou a appelé aussi les Béguinois à accorder leur suffrage au parti d'Éric Rondeté. Même s'ils n'ont pas donné de consigne de vote, Sébastien Adiavon et Joël Aïvon ont aussi contribué d'une manière ou d'une autre à ce résultat. En voyant leur image sur les affiches du parti Les Démocrates, des Béguinois ont sûrement voté pour le parti. Azanaï, à propos des sièges obtenus par les démocrates, le chiffre 28 n'est pas un hasard. Le président du parti Restaurer l'Espoir se réjouit qu'il y a des éléments d'espoir à travers le comportement de ce peuple. Dans un entretien exclusif samedi 14 janvier 2023, l'ancien ministre de la Défense, président du parti politique Restaurer l'Espoir, décrypte les résultats des législatives proclamées par les institutions de la République, la Sénat et la Cour des 7 sages. Nous vous proposons un pan de cet entretien dans lequel Candide Azanaï ne considère pas les démocrates comme de l'opposition. Selon lui, la présence des démocrates au Parlement ne changera rien. Info du Desk Sport, cinquantenaire de la Confédération africaine de handball. Le président Dr Mansour Aremou lance le processus de la célébration du Jubilé d'or. La Confédération africaine de handball célèbre ses 50 ans d'existence. Dans ce cadre, à travers un message, le président de la CAHB, Dr Mansour Aremou, a lancé le processus de la célébration du Jubilé d'or qui marque les 50 années de l'instance du handball africain. Son message est à lire à la page 11 de votre quotidien. Deuxième semaine de chance des parieurs de l'auto 5 boules sur 90. Plus de 720 millions de francs CFA distribués du 8 au 14 janvier 2023. C'est avec une bonne dose de bénédiction financière que les parieurs de l'auto fortune et l'auto star sur toute l'étendue du territoire national ont démarré la nouvelle année 2023. En effet, les amoureux du jeu Loto 5 boules sur 90 de la Loterie nationale du Bénin sont aux anges cette année où de grosses sommes leur ont été distribuées chaque semaine comme de petits pains. Après la semaine du 1er au 7 janvier, la semaine du 8 au 14 janvier aussi a enregistré bon nombre de gagnants qui ont eux aussi fait leur entrée dans la grande famille des millionnaires. 729 27 195 francs CFA, c'est le montant que les amoureux du jeu, communément appelé Baba Djebou, se sont partagés au cours de la semaine. Autre titre à la une de Matin Libre, 4e mandature de la décentralisation. Djougou sous la guidance d'un développeur. À Djougou, à un peu plus de 400 km de Cotonou, la capitale économique du Bénin, dans un rayon d'au moins 1 km à partir de chaque grand carrefour, l'éclairage public offre une si belle vue des acteurs pour tout visiteur lointain de cette ville commerciale. Ce constat fait à l'aube du mardi 27 décembre 2022 est plus qu'extraordinaire. Édition 2023 de Yellow Graduate Programme. MTN accueille la deuxième cohorte de jeunes diplômés.
C'est parti pour 12 mois d'immersion en entreprise. La deuxième édition de Yellow Graduate Programme est lancée vendredi 13 janvier 2023 à la direction générale de MTN Bénin. 11 jeunes diplômés intègrent l'équipe de MTN Bénin pour une expérience professionnelle qui va durer 12 mois. La CEO de MTN Bénin, Uche Ofodile, a saisi l'occasion pour décerner une mention spéciale à la première cohorte qui a impressionné l'équipe dirigeante de MTN par ses résultats. Pour finir, à présent, conflit entre Dada Zéché et Da Gandakho Kinindegbe. Cyril Goubedji, artisan de la paix retrouvée. Le conflit opposant Dada Zéché et Da Gandakho Kinindegbe a connu ce dimanche 15 janvier 2023 son épilogue. Après l'incident du 10 janvier dernier, plusieurs personnalités se sont invitées dans le débat afin que soit conjuguée au passé cette crise qui n'est pas pour redorer le blason de la chefferie traditionnelle d'Agoninkové. Au nombre de ces personnalités figure le magistrat et mandataire de la NIP, Cyril Goubedji, couronné Da Alodéou, à qui revient le grand mérite du règlement de ce malentendu mettant au banc des accusés des acteurs que tout unissait dans un passé récent. Inutile de polémiquer sur la procédure et les procédés ayant conduit au retour de la paix. Ce qu'il convient de retenir après le règlement de cette crise reste que Da Gandakho Kinindegbe garde tous les attributs liés à son titre. En d'autres termes, il demeure le Da de la grande collectivité Gandakho. Aussi convient-il de noter également que Da Gandakho devient désormais le Glagbo, chef du culte Guélédé, titre objet de la discorde. Ainsi, les Glagbo choisis de part et d'autre ne sont plus valables car ils ont été officiellement suspendus après une assise à la Cour royale en présence des têtes couronnées. Amis internautes de Guérit TV Monde et lecteurs de Matin Libre, le contenu de votre quotidien en sa parution du lundi 16 janvier 2023 vous est ainsi livré. À demain.